tout, Sarah. Je vais partir tôt du travail. Merci mille fois de me recevoir chez toi. Parce qu'il faut que je finisse les costumes aujourd'hui pour la pièce de Louis. On ne veut pas s'imposer, mais avec les rénovations Chez papa et maman, c'était Très bien, allons-y. vraiment notre seule option. Arrête, ça me fait plaisir de m'en occuper. C'est vrai. Je n'ai jamais reçu pour les fêtes, mais j'aime les défis. Je n'y arriverai pas aussi bien que toi, c'est sûr, mais... Arrête, tu te débrouilleras très bien. Je serai là dès que possible pour t'aider. Appelle-moi si t'as besoin de quoi que ce soit. Oh, j'aurais besoin d'un tas de choses, alors reste près de ton téléphone. À plus. Excusez-moi. Dans l'ascenseur avec le gars au costume classe. Dis quelque chose et dépêche-toi, il y a urgence. Bien joué, Rebecca. Une vraie championne. Bonjour, Rebecca. Bonjour, Erin. Alors, tu as parlé au gars au costume classe? Absolument pas. Bon, dis-moi ce qui se passe de si urgent. Vanessa est venue ici ce matin. Elle a vidé son bureau et elle est partie à 8h30 avec une boîte. Minute. Vanessa était ici à 8h30. Rien que ça, c'est du jamais vu. Ouais, tu as bien raison. Et ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Elle a démissionné. Donc, comme notre vice-présidente nous a apparemment quittés, il y aura sans doute un poste de cadre supérieur à combler. Je ne m'emballerai pas si vite, Amy. Ce n'est qu'une hypothèse. Non, on doit se préparer pour que tu présentes ta candidature avant Chris. Tu as beaucoup plus d'expérience que lui. Et quand tu seras promu, je le serai aussi. Réfléchis, tu ne vas quand même pas rendre des comptes à Chris. Ouais, ne m'en parle pas, il se prend déjà pour mon patron. Exactement. Et c'est pour ça que tu dois parler à Jane avant qu'il le fasse. Oui, parce que tout le monde sait que je suis douée pour faire les premiers pas, comme dans l'ascenseur. Un de ces jours, tu vas réussir à dire quelques mots. Essaie de découvrir le nom du gars, son boulot. Ouais, d'accord. Bon, je vais aller voir ce qui se passe. Ok. Oh, et Rebecca? Oui. Joyeux Hanouka. Bonjour Victoria. Bonjour. Aurais-tu grandi dans une grange, Chris? Et bonjour à toi aussi, Rebecca. Tu sais, le commentaire que tu viens de me faire n'était pas très logique. Je n'ai jamais vu un animal aux pattes surélevées. À moins que tu connaisses une vache très flexible. Mais si c'est le cas, dis-le-moi, j'aimerais bien la voir. Toujours pas de sourire, on dirait? Tu sais ce qui se passe avec Vanessa? Non, je suis arrivé très tôt ce matin pour finir la demande de permis des appartements de l'avenue Fletcher. Pas la peine de me remercier. Mais quoi? Je comptais le faire à l'instant. Déjà fait, il faut que tu sois plus rapide. J'ai eu le temps de jouer au basketball ce matin. Tu sais, Vanessa ne me reproche jamais rien. Et elle rit toujours de mes blagues. J'espère qu'on saura bientôt ce qui se passe. J'ai un échéancier pour le projet du centre commercial que Vanessa doit approuver. Tu veux que je jette un coup d'œil pour m'assurer que... Quoi, je suis ici depuis plus longtemps que toi? Ouais, tu me le répètes constamment. Tu sais, j'ai tout de même été chef de projet pendant 6 ans à mon ancienne boîte. Tu me le répètes constamment. Et dis donc, si Vanessa est vraiment partie, je vais peut-être bientôt devenir ton patron, alors. Oh. Ça, c'est une excellente blague. Oh, c'est à ça que tu ressembles quand tu souris. C'est bizarre. L'équipe de Vanessa, salle de réunion. Tu as vu, elle, C'est un robot. C'est une professionnelle. Elle n'est pas ici pour plaire ni se faire des amis. C'est ce que les pires participants disent dans les téléréalités. Une femme de tête qui a réussi. Voilà ce que je veux devenir. Vanessa, votre ancienne chef d'équipe, a décidé de partir chez Peter Kirk et Associés, notre plus grand concurrent. Mais nous sommes des battants, nous trouverons des solutions. Qu'en est-il du contrat de la fondation Dorothy Jensen? Je sais que Vanessa tenait à l'obtenir. Je l'ai aidé à rédiger l'offre de service. Je vais reprendre ce dossier. Hé, vous avez travaillé sur un projet sans moi? En fait, c'est moi qui lui ai présenté le projet. Ouais, faut être visionnaire. Comme vous le savez peut-être déjà, nous avons répondu à un appel d'offres pour construire 12 centres récréatifs dans les parcs publics de la ville. Ce projet changerait la donne pour nous. Nous tenons à avoir ce contrat. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous aider? Je suis ravie de vous entendre dire ça. Oh, Rebecca. Bien sûr, Rebecca. Et je vais vous prendre au mot. Vous organiserez la soirée des fêtes. Oh, En fait, je pensais davantage à quelque chose comme un livre de croquis, vous voyez, des graphiques ou encore une présentation. Pour le moment, je n'en ai pas besoin. Vanessa a toujours organisé la soirée des fêtes, donc cette tâche revient aux membres les plus anciens de son équipe. Et c'est vous. Et vous aussi, Chris. Vous ne croyez pas que je serais bien plus utile si je vous aidais à obtenir le contrat Jensen? Parce que j'y participe depuis le début. Je connais bien le projet. J'ai besoin de vous deux pour la fête.
Mel Jensen, le directeur de la fondation, a dit qu'il voulait apprendre à nous connaître. Donc, je l'ai invité à la soirée avec sa femme. Il a aimé notre offre de service, mais nous devons à tout prix le convaincre que c'est notre équipe qu'il doit engager, et pas nos concurrents. Donc, notre soirée va tenir lieu de présentation. C'est compris? Oui. Oui, très clair. À Compris. côté de notre soirée, le nouvel an à Times Square aura l'air d'une retraite de méditation. Ok. Ah, tu vois? C'est un robot. J'étais vraiment drôle. T'étais pas si drôle que ça. Et au moins, toi, elle sait comment tu t'appelles. Jane, Commençons par survivre aux fêtes et par obtenir ce contrat. Puis je prendrai ma décision pour le remplacement de Vanessa. ouais, c'est compris. Oui, aucun problème. On s'en occupe. Bon, ça promet. Tu sais, je comprends qu'elle veuille qu'on fasse équipe, mais je suis la mieux placée pour m'en occuper. En tant que juive, je peux apporter de nouvelles idées. Au contraire, qui est mieux placé qu'un gars comme moi qui sait faire la fête? Le but n'est pas de faire la fête, mais d'obtenir un gros contrat. Ok, mais l'un n'empêche pas l'autre. Tu sais, les enjeux sont très importants pour l'entreprise et pour moi. Pourquoi veux-tu cette promotion? Tu sembles aimer ta vie tranquille. Attends, je crois que tu confonds ma joie de vivre avec de l'insouciance. Et ce n'est pas la même chose. Je te rappelle que j'étais ici à 8h30 et toi, t'es arrivé à quelle heure Pas déjà? si vite, j'ai eu un imprévu, d'accord? Je suis toujours ici avant toi. Tu sais quoi? Je peux organiser la soirée toute seule, si ça te va. Je préfère qu'on répartisse les tâches équitablement, si ça te va. Regarde, j'ai les clés de la maison de Jane, où la fête aura lieu. Alors, on devrait aller jeter un coup d'œil, non? Elle t'a remis les clés? Ouais, parce qu'elle me fait confiance. Arrête. Ouais. Eh bien, de l'extérieur, ça semble prometteur. Avec un peu de chance, on n'aura qu'à ajouter quelques chaises, des plateaux de biscuits. Et... Je l'espère, parce que je n'ai rien trouvé dans le bureau de Vanessa à ce sujet. Voilà, sûrement tout prévu. C'est dans une semaine. Ok, il n'y a pas de lumière, ni de couronne, ni le moindre signe de Noël dans cette maison. Tout compte fait, ça s'annonce mal. Je sais. Mais attends une minute. Quand j'ai été engagée chez Bennett et Swanson, les procédures ont pris plusieurs semaines. Les gens ne partent pas chez le concurrent du jour au lendemain. Vanessa savait sans doute depuis des mois qu'elle allait partir. Alors, tu crois qu'elle n'a pas organisé la soirée? On doit le dire à Jane. Non. Non, Jane habite ici, après tout. Donc elle sait que rien n'a été fait chez elle, mais elle doit penser que tout est organisé. On doit lui présenter une solution, pas un problème. Et est-ce que tu en as une? Non, mais je vais trouver. Je vais trouver. Très bien. Excuse-moi. Salut, Sarah. Ok, j'ai menti, je ne pourrai pas arriver plus tôt pour t'aider. Mes costumes ne sont pas à la bonne taille, je dois faire des retouches. Et t'es ma grande sœur, alors t'as pas le droit de m'en vouloir. Ils ont 6 ans, Sarah. Personne ne verra que les manches sont un peu longues. Moi, je le saurai. Je t'envoie la recette. Recette pour les latkes, c'est très facile à faire, je t'assure. Je ne suis pas comme toi. Je ne réussis pas tout ce que je fais pour la première fois. Tu peux y arriver, je te dis. Je te rejoins dès que je peux. Ok, à plus. Est-ce que tout va bien? Ouais, ça va. Tout va bien. Tu sais, j'ignore ce qui me met le plus en colère. Vanessa, qui n'a pas planifié la soirée, Jane, qui ne sait toujours pas mon nom, ou de devoir planifier cet événement avec Chris. Ce sera l'occasion de montrer que tu excelles pour exécuter un plan. C'est ce qu'un VP doit faire, alors impressionne Jane. Ouais, tant que Chris n'essaie pas de m'éclipser, et je suis sûre qu'il le fera. Impossible, tu as trop de talent. Ouais, mais je ne suis toujours que chef de projet. Eh, je t'ai dit que j'étais désolé. J'ai eu une urgence au travail. Mais je vais me faire pardonner. Ouais, ce week-end. Oui, c'est promis. D'accord, d'accord. Au revoir. Ok, quoi? Y a rien. Tiens. C'est pour toi. Oh, j'ai pas de cadeau pour toi. Tu vas devoir faire les courses sans moi, je suis prise ce soir. Mais j'ai trouvé notre thème. Une soirée élégante et haut de gamme. Noël blanc. Non, tellement insipide. Pas du tout, c'est élégant. Tout sera beau, soigné et impeccable. Blanc, argenté, contemporain, ce sera parfait chez Jane. J'en sais rien. Et ça prouvera qu'on a de la classe. Je suis pas impressionné. Tu le seras quand tu le verras. Et j'accepterai tes excuses avec plaisir. Noël haut de gamme, c'est comme ça qu'on obtient un client haut de gamme.
Au fait, qu'est-ce que t'as de si important à faire pour que je fasse les courses à ta place? Hanouka commence ce soir et je reçois toute ma famille. Alors dis-toi que ça fait partie de tes tâches puisqu'on les répartit équitablement. Très bien. Mais pardonne ma grande ignorance, mais tout ce que je connais sur Hanouka, ce sont les menorahs, les chandelles, le dreidel. Est-ce que c'est le bon mot, dreidel? C'est un jeu que ma famille prend très au sérieux. La compétition est féroce. Toi, mauvaise perdante? Non, ça ne te ressemble pas. Très bien. Tu veux savoir ce qu'est Hanouka? Alors disons que la batterie de ce téléphone est à 10%. Elle durerait pendant 8 jours sans que j'aille la recharger. Un vrai miracle. C'est ça, Hanouka. Alors, ça tourne autour d'un portable? Bonjour. Après vous? Il faut que je... Alors, je disais que... Est-ce qu'on sort de l'ascenseur? Oui, évidemment. C'était quoi, ça? Est-ce que ce gars te plaît? Le gars au costume classe? C'est comme ça qu'il s'appelle, vraiment. C'est un surnom, Bizarre. ok? Je l'appelle comme ça parce que je le connais pas. On a seulement 7 jours pour préparer cette soirée. Alors, au Une travail. éternité, 7 jours. Si on attend des résultats d'analyse, Ah, va faire les courses. ça, c'était drôle. Allez, Rebecca. Oh non, je suis pas prête. Joyeux... Salut. 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 Désolé de te déranger, mais j'ai laissé mon portable au bureau et j'étais dans le quartier. J'ai quelques questions à propos de ta liste. Comment est-ce que tu sais où j'habite? Tu sais, quand t'étais malade et que je t'ai apporté les plans d'un projet parce que je suis tellement adorable, ça te dit rien. Bon, enfin, sur ta liste, c'est écrit couronne, au singulier. Dis-moi que tu n'es pas sérieuse. Pourquoi? De combien de couronnes a-t-on besoin? Enfin, et c'est Noël, Rebecca. On n'a jamais assez de couronnes, surtout dans un palace comme chez Jane. Oh non, c'est pas vrai. Oh non. Non, 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 non. Oh. Si ma sœur les avait faits, ils seraient parfaits. Les miens sont foutus. Tu me déconcentres et j'ai pas le temps. Tu dis que t'as des questions au sujet de ma liste. Ouais, ceux-là vont brûler. Non, pas du tout. Tout va bien, ils y sont à peine cuits. D'accord, si tu le dis, mais si tu veux mon opinion, le feu est trop fort. La liste. Ouais. Écoute, est-ce que tu sais combien de sortes de couronnes il existe? Non, pas du tout. 8? Eh ben dis donc, je constate que tu ne connais absolument rien à Noël. C'est tout de même impressionnant. Ok, ces trucs-là sont de plus en plus bruns. Brun doré ou brun brûlé? Brun doré pour le moment, mais brun brûlé sous peu. Ouais, je crois qu'ils sont foutus. Tu devrais peut-être appeler ta sœur. Tu peux te rendre utile et les retourner. Quand ils seront prêts, mets-les sur le papier juste à côté pour absorber l'huile. D'accord. C'est parti. Waouh. Je vois que tu es soudainement très doué pour suivre mes instructions. Tu ferais mieux de t'y habituer. Tu sais, je déteste rappeler que je suis aussi candidat pour cette promotion, mais je n'ai pas le choix. Tu sembles prendre plaisir à l'oublier. Ok, Tu sais quoi? Je vais le faire, Rebecca. J'ai l'habitude de cuisiner et je m'y connais en friture. Soyons honnêtes, tu n'y arriveras pas toute seule. Alors, la fiole d'huile a brûlé pendant 8 jours? Ouais, pendant que les Juifs reconstruisaient leur temple. Rien qu'ici, t'as assez d'huile pour survivre un mois. T'as pas lésiné. Il faut honorer l'huile, si je puis dire. Personne ne perd de poids pendant Hanouka. Et je ne t'ai même pas encore parlé du reste. Ah, laisse-moi deviner, vous mangez un tas d'autres plats bien huileux? On a de la monnaie en chocolat. Ça, c'est mon truc. J'adore ce genre de monnaie. Coucou, je suis là. Ok, très bien. Ma sœur est arrivée, alors toi, tu peux y aller, Je ok? peux en emporter quelques-uns, au moins? Je suis Salut. tellement désolée du retard. T'en fais pas. Je suis là, dis-moi quoi faire. Ok. Qui est l'homme dans ta cuisine? euh, C'est le gars au costume classe? Quoi? Il a l'air d'un gars en costume classe? Ah, j'en sais rien, il porte un tablier. Non, c'est Chris du boulot. Ton collègue du bureau? Ouais, je croyais qu'il était insupportable. Voilà, Alors, salut, vous qu'est-ce qu'il deux. fabrique dans ta cuisine? Et pourquoi tu m'as pas dit qu'il était aussi mignon? Longue histoire. Quoi? Mignon? Non, c'est pas le mot que j'emploierais pour le décrire. Salut. Bonjour. Salut. Tellement désolée du retard. Ça va, t'en fais pas. Ça sent vraiment bon. Ouais. Qui est l'homme séduisant dans ta cuisine? Dis-moi. Longue histoire, mais tu mets de l'eau c'est partout. Chris de son boulot. Mais c'est tout ce que je sais pour le moment. L'horrible Chris?
J'ignorais que tu serais accompagnée. Mais c'est une bonne nouvelle. T'es plus avec Evan depuis longtemps et c'est pas parce que ta sœur s'est mariée avant toi que on tu est vas ensemble, ok, loin de là. On discutait d'un dossier important et tout à coup, mon alarme à incendie s'est déclenchée, mais il s'en va. Alors voilà, c'est ça qui s'est passé. Il s'en Ok, va. oui, Est-ce c'est qu'il ça. s'en va? Il peut pas partir sans être Oui, servi. non, non, non. Connaissance, il est là. T'es venu en cuisine. Bonjour. Je m'appelle Ruth Hoffman. Tiens. Je voulais... Comment allez-vous? Bien sûr, je peux rester. Comment allez-vous? Bonjour. Bonjour. Ravi de vous Arrêtez, rencontrer. Marty Hoffman. Papa. Bonjour. Et vous Marty. êtes? Chris. J'ai une idée. Ravi de Tout vous le monde, allez dans... Bonjour. Viens, maman, maman. Ok, tout le monde. Impressionné. Allez, il faut pas l'empêcher de Ils sont bons, travailler. Allez vous Ça me fait asseoir, plaisir. d'accord? Bien sûr. Allez, J'ai tout le temps du monde. on monte dans la salle à Tout le manger. temps. C'est la crème fraîche. On avance. Tu ne peux pas rester. Oh, au contraire, je vais rester. Non. Tout à fait. Je ne veux pas manquer ça. Ça a l'air délicieux. Et en plus, je me tue à la tâche depuis tout à l'heure. Alors, je reste. Ok, écoute. Je tiens à maintenir un certain professionnalisme au travail. Et Alors, peu importe ce qui se dit ici, peu importe ce que tu apprends sur moi, ça sort pas d'ici, d'accord? c'est très intéressant à t'entendre. On jurerait que t'as un énorme secret. Ou un passé embarrassant. Qu'est-ce que c'est? Je suis très intrigué par cette entrée en matière. Non, rien de tout ça. D'accord, je crois seulement qu'on a tous plusieurs visages. On agit différemment avec notre famille et nos collègues et je tiens à ce que mon image au travail reste celle d'une professionnelle. D'accord. Compris? Ne t'en fais pas. Je sais comment garder un secret. Qui a faim? J'ai des lattes caisse. Très impressionné. Merci. Chris, venez avec nous demain soir chez Sarah et Kent. Bonne idée. Oui, j'ai terminé les costumes aujourd'hui, donc tout est prêt pour demain soir. J'imagine que Chris a déjà des projets demain soir. Pas vrai? Oui, je voulais regarder le match. Des Highlanders? Je l'enregistre. On le regardera ensemble après le tournoi de Dreddle. Passez les 7 prochains soirs avec nous et on vous montrera comment les Hoffman célèbrent Hanouka. Excellente idée. Ils ont l'air délicieux. Oh, vas-y, Kirby, c'est parti. Attrape. Allez, lance-le, lance-le. Oh. Écoutez-moi bien. Bowie va faire le malin, les gars. Il va passer à côté de moi et essayer de me déjouer. Il a raison. Mais il va échouer parce que mes défenseurs sont prêts. Ne le laissez pas passer. Et maintenant, LeBron James à l'attaque. Oh, et voilà comment on joue au basket. Wouh, pa, boum, boum. Ah, les gars, la partie est terminée. Il faut que j'aille au boulot. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce sont les vacances de Noël. On devait faire des maisons de pain d'épices. Très bien, je peux en faire une. On va préparer ce qu'il faut. Tu travailles pendant les fêtes? Ouais, j'ai un projet important. Ah, tu m'as l'air vraiment enthousiaste. Parfois, il faut faire des sacrifices pour avancer. Non, pas si on est malheureux. Qui dit que je suis malheureux? Ton visage? Mon visage est un menteur. Je t'assure, j'aime mon boulot. C'est un bon boulot. Et si tout va comme prévu, je vais bientôt pouvoir construire d'autres endroits comme celui-ci. Ce serait pas génial? Très bien, mon ami. Hey, touche pas aux matériaux. Hey, salut. Salut. Désolé du retard. Tu n'es pas la seule qui a des choses à faire, tu sais. J'ai mes priorités. Le basketball? Eh ben, tu es très perspicace, mais j'ai dit que je serais là à 10h. Il est 10h19. J'ai été retardé. Je vois que t'as terminé les courses. Je n'ai pas eu le choix étant donné que mon collègue a d'autres chats à fouetter. Ta famille m'a invité à dîner. Je pouvais pas dire non. Attends, minute. Est-ce que Jane est à la maison? Non, elle est partie en voyage d'affaires à San Francisco. Comment tu le sais? Parce qu'elle m'a appelé. Jane t'a appelé personnellement? Elle m'aime bien. Je te dis sans arrêt de prendre exemple sur moi. Attends, qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Chris, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Merci de donner un coup de main. Je tiens autant que toi à ce que tu aies cette promotion. Mon intérêt est purement personnel. D'accord. Commençons par accrocher toutes ces lumières pendant que Chris et un stagiaire vont chercher les sapins. Non. Quoi? Il faut que tu ailles avec lui. Ne lui donne pas l'occasion de s'attribuer le mérite de quoi que ce soit. C'est la guerre. Vraiment, c'est peut-être un peu exagéré. Mais tu n'as pas tort. Je voulais seulement m'éloigner de lui un moment. Tu t'éloigneras dans une semaine, après ta nomination. Si elle finit par prendre une décision. Ok, on va choisir les arbres de Noël. On sera de retour dans environ 1 heure. Attends, Chris, je vais t'accompagner. Pourquoi? Je trouve ça très important qu'on choisisse les arbres de Noël ensemble, surtout celui du vestibule. Ce n'est qu'un sapin, je vais me débrouiller.
C'est la pièce maîtresse de la soirée, alors la décision doit être prise par nous deux. D'accord. Bien. Bon, dans ce cas, tu peux rester ici et aider Amy à installer les décorations et Rebecca va m'accompagner. Quelle chance. Au fait, on va devoir se dépêcher si on veut arriver à temps pour le tournoi de dreidel de ta famille. Tu n'as pas l'intention de venir? Tu rigoles, je manquerai cet événement pour rien au monde. En fait, j'ai dû annuler quelque chose de très important pour passer la soirée avec vous. Une petite amie? Oh, pourquoi cette question? T'es jalouse? Tu veux rire, jalouse? Non. Disons seulement que c'est quelqu'un de très important dans ma vie. Ce n'est pas la peine d'être aussi mystérieux. Tu ne devrais pas annuler vos projets. Il ne faut pas la décevoir. Arrête, ça ne fonctionnera pas. Je serai là. Je te préviens, c'est parfois très intense. Tu te sens prêt? À te regarder te battre pour garder ton titre de championne? Oh oui, je le suis. Et oui, ton père m'a raconté que c'est toi qui gagnes le tournoi tous les ans. Ouais, je ne perds jamais. Ni dans la vie, ni au travail. Je suis pareil. Ma famille a toujours choisi son arbre de Noël dans une plantation. C'est la première fois que je choisis un arbre de Noël. Oh. J'ai aidé des amis à décorer les leurs, mais comment je pourrais en choisir un? Ils sont tous pareils. Attends une minute. Es-tu en train de dire que tu n'es pas outillé pour la tâche qui t'attend? Non, ce n'est pas ce que je dis. Ah non? Bon, peut-être. Écoute, je vais te laisser prendre les devants, mais on décide ensemble. Ok. Ok? Oui, d'accord. Bien. Demande-le-moi. Te demander quoi? Demande-moi mon aide. Ce sera la première fois et je veux te l'entendre dire. Chris, Oui, Rebecca? tu voudrais bien m'expliquer comment on s'y prend pour choisir le sapin de Noël parfait? Ça me ferait vraiment plaisir. Alors, comment tu t'es senti? Parce que moi, j'ai adoré. Tu vois, il n'y a pas que des sapins. Il y a aussi des pins, des sapinettes, des cyprès. L'important est de trouver un arbre qui attire notre regard. Ce qu'on recherche, c'est quelque chose d'imposant pour le vestibule, parce que c'est ce que les invités verront en entrant. Dis donc, tu en connais un rayon sur les arbres de Noël? Ouais, j'ai travaillé sur une plantation de sapins quand j'étais adolescent. Je les transportais jusqu'aux voitures des clients. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a convaincu de passer de connaisseur d'arbres de Noël à promoteur immobilier? Tu veux vraiment le savoir? Bien sûr, ouais, pourquoi? Eh ben, parce qu'on travaille dans le même bureau depuis 1 an et c'est la première fois que tu me poses une question personnelle. C'est pas vrai. Bien sûr que c'est vrai. Ah oui? J'ai fait des études d'architecture, mais j'ai changé pour aller en gestion d'entreprise parce que je suis un homme d'action. Et pour moi, aller sur un chantier est beaucoup plus intéressant que de passer mes journées derrière un bureau. Alors j'ai acquis de l'expérience dans quelques boîtes, de plus petites boîtes. J'ai décroché ce poste il y a 8 ans et je suis jamais parti. Donc, on dirait que quand tu trouves un endroit où tu te sens à ta place, tu y restes? Je sais pas si c'est pour toujours. C'est un bon boulot et je gagne bien ma vie. Pas plus que ça? Ça me convient. Mais alors, pourquoi tiens-tu tant à avoir cette promotion? C'est vrai, c'est un poste qui implique de travailler sous pression. Les centres récréatifs pour la Fondation Jensen. Je n'ai pas été aussi motivé par un projet depuis très longtemps. Toi, pourquoi tu tiens à la voir? J'aime le sentiment de voir un espace ouvert devenir quelque chose. Je n'ai qu'à assembler les pièces du puzzle et tout à coup, c'est une maison, ou une famille s'installe, ou une boutique, où quelqu'un gagne sa vie. J'aime construire quelque chose de A à Z. Mais tu vois, malgré tous mes efforts, j'ai l'impression que je n'atteindrai jamais la prochaine étape de ma carrière. Eh bien, le vent pourrait tourner après cette soirée. Parce que je crois qu'on vient tout juste de trouver notre arbre. Madame, je vous présente Douglas le sapin. Tu lui as donné un nom? T'es sérieuse? Tu connais vraiment rien aux arbres de Noël, toi. J'ai tellement de choses à t'apprendre. Au fait, je voulais te dire qu'on devrait pousser notre thème Noël blanc plus loin. Les invités devraient tous porter du blanc. T'imagines un peu à quel point ce serait chic? Oh, et j'ai aussi trouvé un trio à cordes épatant sur Internet. Ils jouent toutes les chansons de Noël populaires et ils porteront aussi du blanc. Je vais t'envoyer le lien.
Ça me semble prétentieux. Ce n'est pas prétentieux, c'est élégant. Je crois que je préfère de loin les tenues décontractées. Le but n'est pas que ça te plaise. Ce qui compte le plus, c'est qu'on suscite une réaction. Oui, mais une réaction positive, idéalement. T'inquiète, ce sera positif, je sais ce que je fais. Mais tu avais raison au sujet du sapin. Pardon? J'avais quoi? J'ai rien dit. Tu avais raison. Avec les décorations, c'est impeccable. Joli travail. Voyons voir comment tu te débrouilles. Oh, c'est une blague ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas symétrique. De quoi tu parles? C'est parfait. Non, regarde ici, il y a un énorme trou. Et un autre. Le truc, c'est de prendre un peu de recul et de regarder l'arbre dans son ensemble, pas seulement ta partie, c'est un travail d'équipe. Je te signale que je sais travailler en équipe. Mais il faut que je parte dans quelques minutes. Parce que j'ai promis à ma sœur que je l'aiderai pour ce soir. Très bien. On se voit là-bas. Oui, à moins que tu décides de ne pas venir. Aucune chance. Joyeux Hanouka. Joyeux Hanouka. Joyeux Hanouka, merci de me recevoir. Dans quelques jours, je le saurai par cœur. Parfait. Mangeons. Très bien. C'est le moment. Allons-y. Oh, merci beaucoup. Cela, Ok, c'est alors, à moi, d'accord? avant de commencer, est-ce que vous avez choisi vos associations caritatives? Attendez une minute, je me sens perdu. Je sais pas de quoi vous parlez. Oh, je vois que ma fille ne vous a pas très bien informé des traditions de Hanouka chez les Hoffman. Rebecca, c'est notre tradition la plus importante. Je sais, je suis désolée, j'étais débordée aujourd'hui. On échange des cadeaux le premier soir, on fait du bénévolat en famille un autre soir et des dons les 6 autres. Oui, c'est super. nos meilleurs souvenirs d'enfance sont nos soirées de bénévolat, donc on a décidé de continuer cette tradition avec nos enfants. On passe Noël avec ma famille, Hanouka avec vous. Ça permet aux enfants de vivre tout un tas de traditions. Alors, vos œuvres caritatives? La campagne de dons de jouets pour les enfants organisée à mon travail. Très bien. Je vais donner du temps pour les droits des animaux. Encore une La fois. recherche sur Alzheimer. Ok. Peut-être la fondation Dorothy Jensen et son centre pour les jeunes au parc Campbell? Je ne la connais pas. Eh bien, ils offrent un programme de mentorat pour les jeunes qui ont besoin de modèles positifs. Et ils ont toujours besoin d'un coup de main pendant les fêtes. Tu sais, tu n'es pas le seul à avoir fait ses devoirs pour obtenir ce contrat. Je n'ai jamais dit le contraire. C'est décidé. Cette semaine, la famille Hoffman fera du bénévolat au centre pour les jeunes du parc Campbell. Excellent. Excellente idée. Merci pour la voilà. suggestion, Chris. C'est une très bonne Mais nouvelle. pas le soir du spectacle de Louis. Je sais que tu es très occupée au travail, mais tu vas venir. Oui, évidemment. Je pourrais jamais manquer le spectacle de mon neveu. Merci. J'ai tellement hâte. Bon, ok. Voilà, c'est pour toi. Imagine que ce sont des jetons de casino, mais en mieux parce que tu peux les manger après coup. Génial. On m'avait dit qu'il y aurait du chocolat. Est-ce que tu es prêt? Oh oui, je t'assure que je suis prêt. La question est plutôt, êtes-vous prêt pour la fin du règne de Rebecca? On dirait que oui. Je n'arrive pas à croire que tu as gagné. Ah, tu t'en remettras. Moi, j'arrive pas à croire à quel point j'aime ta famille. Tu sais, Ouais. j'ai toujours voulu avoir une grande famille extravagante aux traditions saugrenues. Nos traditions ne sont pas saugrenues. Elles sont uniques. Tu sais très bien ce que je veux dire. Elles sont géniales. Quand j'aurai des enfants, je suis prêt à parier qu'ils seront un peu dingos. Je n'ai pas le moindre doute là-dessus. Mais tu as tout de même dû avoir des traditions avec ta famille. Ouais, quand mon père était là, du moins. Il est mort quand j'avais 9 ans. Je suis vraiment désolée. J'étais seul avec ma mère. On fêtait Noël quand même, mais nos traditions étaient très simples. Ce qu'on fait le plus ensemble, c'est cuisiner. Alors c'est pour ça que tu as réussi les lattes caisse. Ouais, ils étaient meilleurs que ceux de ta sœur, non? Oh, il faut que j'admette que je me suis davantage régalée avec les tiens qu'avec les siens. C'est vrai. Ouais. Tu sais, tu es une personne différente auprès de ta famille. Au travail, ce qui compte, c'est ce qu'on dégage. Si on veut devenir le patron, on doit dès maintenant agir comme un patron. Ou tu pourrais aussi rester toi-même. Je suis moi-même, seulement un peu plus réservée. Ok, mais soit dit en passant, je préfère cette Rebecca à la Rebecca que je côtoie au Ok, bureau. ça va, j'ai compris. Ok.
Et... Quoi? Tu peux me faire un compliment, toi aussi? Oh, Je suis amusant. ok. Très bien. J'admets que tu n'es pas aussi insupportable que je croyais. Ça, c'est un début. En effet. Attends une minute, quelqu'un m'appelle. Ah, c'est Jane. Oh. Bonsoir, Jane. Je suis avec Rebecca, on vous écoute. Bonsoir, Jane. Je suis un peu perdue. Les décorations sont vraiment superbes, mais qu'est-ce qu'elles révèlent sur nous? Je veux que Mel franchisse la porte en disant « Je me sens à mon aise ici Oui, bien sûr. En fait, ce n'est que la première étape. Exact, Jane. La première étape, ce n'est que le début. Oui, attendez de voir la deuxième étape. Vous allez être absolument stupéfaite. Mais pas stupéfaite dans un sens négatif, non. Loin de là, vous serez stupéfaite dans le bon sens, c'est promis. » Très bien, c'est compris. Je compte sur vous. J'ai dit à Mel qu'il pouvait compter sur nous. Ne me décevez pas. Non, jamais de la vie. Vous pouvez compter sur nous. Bonne soirée. Bravo pour le Noël blanc. Ok, c'était pas une bonne idée. Salut. Bon, alors je dois passer en revue ses plans avec l'architecte. Le client voulait des changements. Ensuite, je vais aller chez Jane. Elle n'était pas satisfaite du thème. Quel est le problème? Eh bien, on doit réévaluer sa raison d'être. Jane dit qu'il ne reflète pas vraiment les valeurs de Bennett et Swanson. Et elle nous dit ça maintenant, quand on a déjà dépensé tout notre budget décoration. Eh bien, on peut peut-être modifier ce qu'on a déjà fait. Ouais, on va s'y mettre, Chris et moi. Comment ça se passe? Plutôt bien. Sauf qu'il a pris un peu trop de plaisir à me voler mon titre de championne. Au dreidel, tu veux dire? Ouais. Dis donc. Et ne t'en fais pas, je vais le récupérer. Tu verras. Au contraire, laisse-le gagner. Tu as autre chose de plus important à lui voler. Et tu as le soutien de toute l'équipe, c'est vrai? Dans ce cas, je te dois un café. Bonjour. Ah, bonjour. Salut. T'as parlé de café? Parce que j'allais en chercher, alors je peux t'en rapporter un? Ah, tu Bonjour. vas m'adouer ton adversaire? Non, mais tu vas avoir besoin de caféine, on a tellement de choses à faire. Je sais, mais je vais t'accompagner parce qu'on va offrir un café à toute l'équipe aujourd'hui. Et ils ont besoin aussi de caféine. Donne-moi 5 minutes. D'accord. Ok. 5 minutes. Prends tout le temps que tu veux. Je me dépêche. Il faut encore que je rappelle l'architecte. Ouais. Bon, de combien de café on a besoin? 4, 5, je crois. Attends, minute. Ne bouge Qu'est-ce qu'il y pas, a? ok? Quoi? Ah, le gars au costume classe. Ouais. Bah, va lui demander comment il s'appelle. Mais ça se fait pas. Bien sûr que oui. Non. Oui. Je t'assure que oui. Mais je- Merci. Allez, on n'a pas de temps à perdre. Non. Allez. Qu'est-ce que tu veux? Ça y est, bon. Oh, bon sang. Je suis tellement désolée. Excusez-moi. Je dois boire un café au plus vite. Ne vous en faites pas. Vous êtes ma partenaire d'ascenseur? Rebecca. Spencer. Ravi de vous rencontrer officiellement. Oui, je le suis. Je veux dire, je suis ravie de vous rencontrer aussi. Oui. Je m'appelle Chris. On travaille ensemble. Vous êtes au 5e étage, non? Oui, en effet, je suis avocat en droit immobilier chez Delbrook Law. Et voilà. On est chez Bennett et Swanson, quelques étages plus haut. Ah, d'accord. Jane Bennett est une de nos clientes, en fait. Après notre arrivée ici, mon patron a mis presque 4 ans à la convaincre de faire affaire avec nous. Ouais. Ouais, elle est plutôt difficile à amadouer. Ouais, ça c'est certain. Ouais. Oh, il n'y a plus personne, je vais aller commander. Dites-moi, est-ce que vous allez à la soirée annuelle des fêtes chez Jane? On m'en a beaucoup parlé. Et comme je suis nouveau dans son équipe, c'est la première fois que je suis invité. Oh, moi aussi. Je suis arrivée ici seulement en janvier dernier. C'est Chris et moi qui organisons la soirée, en fait. Je n'ai pas besoin de son aide, mais on s'est fait attribuer cette tâche tous les deux par Jane, alors... voilà. C'est très impressionnant. J'ai encore plus hâte de voir le résultat. On se revoit dans l'ascenseur? Ouais. Très bien. Ouais, c'est certain. Tu vois? Qui es-tu, Fondation Dorothy Jensen? Quelles sont tes valeurs? Tu ne trouveras rien sur eux qu'on ne connaisse déjà, tu sais. Mel est un philanthrope, il est généreux, il adorait sa mère. Mais comment exploiter ça dans une fête? Eh bien, ne pense pas seulement à lui. Pense à nous. À nous? Bennett et Swanson. Bien sûr, oui, mais j'avais très bien compris.
Mais on va devoir réfléchir vite, c'est le spectacle de mon neveu ce soir. En fait, j'ai aussi quelque chose de prévu. Je n'ai pas été très présent cette semaine et on me l'a reproché. Alors, tu seras heureuse d'apprendre que je ne pourrai pas assister au spectacle de ton neveu. Ça va, j'admets que je prendrai bien une pause de toi ce soir. Ah ah ah. Et je préférerais ne pas être là quand Jane va rentrer. J'ai l'impression que je ne dis jamais ce qu'il faut en sa présence. J'ai une théorie là-dessus, tu sais. Une théorie. Et j'imagine que tu vas m'expliquer cette théorie, que je le veuille ou non. C'est exactement ce que je vais faire. Alors, en passant du temps avec ta famille et toi cette semaine, j'ai découvert des choses à ton sujet. Et moi qui croyais que tu ne savais pas qui j'étais. Je le sais maintenant. Oh, je vois, dans ce cas, je t'en prie. Chris, dis-moi tout de suite qui je suis. Je meurs d'envie de le savoir. Ok. T'es prête? Quand tu veux quelque chose, que tu le veux vraiment, tu te fermes comme une huître. Et je crois que c'est parce que tu n'es pas vraiment toi-même. Comme quand t'es avec Jane ou le gars au costume classe ou que tu organises cette soirée. Tu vois, j'ai toujours eu un objectif dans la vie. Et Sarah a réussi à l'atteindre, tandis que moi, je stagne. Quel objectif? En fait, j'ai toujours été convaincue qu'un jour, je mènerais enfin la vie dont j'ai toujours rêvé. Et j'ai presque réussi à mon ancienne boîte, mais du jour au lendemain, ils ont fait faillite. Et je suis tellement prête à passer à la prochaine étape. Mais quand les enjeux sont trop élevés, j'ai l'impression que je perds mes moyens quelquefois. T'as dit qu'on avait tous plusieurs visages. Si seulement les gens voyaient la personne que tu es en compagnie de ta famille. Mais avec eux, tout est si facile. Notre famille nous aime malgré nos défauts. Ouais, Rebecca, tu es trop dure avec toi-même. Je suis désolé, mais ta sœur n'est pas si parfaite. Hé, tu n'as pas le droit de dire du mal de ma sœur. Il n'y a que moi qui peux dire du mal de ma Tu as sœur. mal compris. Ta sœur est géniale, mais toi, tu l'es tout autant quand tu te sens à l'aise. Et si tu trouves le moyen de transposer toute cette énergie dans d'autres aspects de ta vie, rien ne va t'arrêter. Ok, je crois que je vais venir au travail avec ma famille. J'aimerais voir ça. C'est exactement ce qu'il manque. Qu'est-ce que... Attends, je te suis pas. La famille, on a besoin de la famille à la fête. Ok, je suis toujours complètement perdu. Ça veut dire qu'on doit revoir tous les plans qu'on a faits. On se débarrasse du blanc, parce que ça, je suis partant. Eh bien, oui, une fête chic et élégante ne rejoint pas les valeurs de la Fondation Jensen. Mais la famille, oui. On doit aller voir Jane. Ok, j'ai toujours pas compris. Et je te suis. Bien. Et à tous les petits-enfants du monde entier, n'oubliez jamais d'être gentils. Vous voulez être sur la liste des enfants sages, n'est-ce pas? Il a hérité de mon talent. Je me demande ce qu'ils vont faire avec le décor après le spectacle. Le démonter et le vendre en pièces détachées, j'imagine. Oh, moi je le veux. Si tu le veux, tu l'auras. Salut. Salut. Jane est arrivée. Elle dépose ses affaires dans son bureau. T'es prête? Oui, ça va, je suis prête. Ok, je crois que c'est toi qui devrais présenter le projet. Oui, tu vois, on doit absolument être confiant et convaincant, et ce n'est pas l'image qu'elle semble avoir de moi. On doit aussi montrer qu'on est une équipe unie si on veut qu'elle nous accorde notre budget. C'est important. Est-ce que D'accord. t'as peur que j'essaie de te discréditer? Parce que c'est ce que je voulais faire, mais j'ai changé d'avis. Pareil pour moi. Ouais. C'est bon, tout y est. Bonjour. Le client des appartements de l'avenue Fletcher m'a laissé un message. Est-ce que l'un de vous sait à quel sujet? C'est sans doute parce que les plans ont été approuvés. Plus de changement? Non, non, tout est réglé. Nous pouvons maintenant passer à la planification. Je leur ai annoncé le départ de Vanessa, mais je leur ai dit que Rebecca et moi reprenions le dossier. Tant que les clients sont satisfaits? Oui, je crois qu'ils le sont. Bien. J'ai exactement 10 minutes à vous consacrer avant ma prochaine réunion. D'accord, génial. Maintenant, Chris va vous expliquer En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser Rebecca expliquer le projet. Après tout, c'était son idée. Je ne voudrais surtout pas m'en attribuer le mérite. C'est le moment de prier. Très bien. Bien, d'accord, ok. Je suis prête. S'il y a une chose que nous savons, c'est que la Fondation Dorothy Jensen est une entreprise familiale.
tous les dirigeants de cette organisation sont des Jensen. Oui, effectivement. Vous voyez, cette semaine c'est Hanouka. Et j'ai compris quelque chose d'important en passant autant de temps avec ma famille. C'est grâce à elle que la période des fêtes est si magique, peu importe nos traditions. La famille. On est tous de meilleures personnes quand on est avec nos proches. Donc, la meilleure façon de montrer à Mel Jensen les valeurs que nous prenons chez Bennett et Swanson est d'organiser une soirée de Noël traditionnelle et familiale. Une soirée sortie tout droit d'un conte de Noël. Ce sera toujours un gala, seulement toute la famille pourra en profiter ensemble. Nous devons montrer à la Fondation Jensen que nous accordons de l'importance aux mêmes choses. Parce que c'est la vérité. C'est beaucoup d'argent. Ne me décevez pas. Quoi? Ça voulait dire oui? T'as tout compris. Elle a dit oui? Elle a dit oui. Parce que t'as été sensationnelle. Merci. Tiens, bonjour. Vous savez, nous devrions mettre un terme à ces rencontres accidentelles dans l'ascenseur et organiser quelque chose de plus officiel. Vous croyez? Oui, puis-je vous voler 10 minutes pour un café avant que vous ne couriez à votre prochain rendez-vous? Ça tombe bien, j'allais justement me chercher un café à l'instant même alors. Ah, ma demande tombe juste à point. C'est génial. Par contre, je ne peux vous accorder que 6 minutes avant que mon collègue vienne me rejoindre. On a encore tellement à faire pour la soirée de Jane et le temps commence vraiment à presser. Ça va, je suis avocat, je peux parler très vite. Dans ce cas, d'accord, allons-y. Donc, après Tulane, j'ai étudié à l'université de Berkeley en droit, ce qui veut dire que j'ai vécu dans 6 États différents jusqu'à présent. Waouh, moi j'ai toujours vécu ici. Mais en fait, je crois que ça me plaît. Ma famille habite tout près et je peux voir mon neveu et ma nièce grandir. C'est épouvantable à dire, mais je n'ai pas vu mon neveu depuis le jour de son baptême. Ouais, il habite à Albany et on travaille tous comme des fous. Quel âge a-t-il? 8 ans. Waouh, c'est une éternité. Pour moi, ce serait inconcevable de ne pas voir ma famille pendant 7 ans. À votre tour maintenant, parlez-moi un peu de vous. Je suis désolé, je parle tout le temps. C'est une déformation professionnelle. Très bien. Pour commencer, je vais être obligée de partir. Une petite minute. Si on remettait ça alors, vous pourriez peut-être me donner votre numéro et on fixera une date pour un vrai rendez-vous. Bien sûr, pourquoi pas. Génial. Et voilà. C'est fait. À bientôt. C'est certain. Très bien. Bonne journée. À vous aussi. Salut. J'ai une question pour toi. Sur une échelle de 1 à 10, quelle note lui donnes-tu? Difficile à dire après quelques minutes, mais il a l'air gentil. Ouais. Ouais. Je le connais pas très bien, moi non plus, mais je crois que je lui donnerais un 2. Quoi? Je rigole, je lui donnerais plutôt un 8 avec possibilité d'avancement. C'est bon? Ouais, on verra bien. Est-ce que tu peux retirer les arbres qui sont au salon? On va plutôt y installer les tables. Ok. Amy, tout va bien pour toi? Oui, ça va. Ok, super. Moi, je vais aller faire de la place de ce côté pour installer le village du Père Noël. Tu vas construire le village du Père Noël? Je ne te reconnais plus, dis donc. Non, non, j'ai emprunté le décor de la pièce de théâtre de mon neveu. C'est tellement mignon. C'est vraiment impeccable, Rebecca. La promotion est à toi. Ah, je n'en sais rien. Elle pourrait bien aller à Chris. Je crois que je me suis trompée à son sujet. Je reviens. Et écoute, Désolé. je crois que je vais prévenir ma famille qu'on n'y sera pas ce soir. Ils feront le bénévolat sans nous. Non, On a trop de travail à faire ici. non, il faut que tu y ailles, c'est ta tradition familiale. Ok, pour être honnête, j'ai engagé des décorateurs professionnels. C'est vrai? Ouais, ne m'en veux pas. Ne m'en veux pas.
j'ai pris la décision pour nous deux. On a besoin d'aide si on veut espérer y arriver. Non, c'est une excellente idée. J'ignorais qu'il y avait des décorateurs de Noël. J'imagine que les décorations de Hanouka sont plus simples. Ouais, mais je suis sûr que ça les inspirerait beaucoup. Ouais, l'an prochain peut-être. Écoute, Chris, il faut absolument que tu viennes ce soir. Après tout, ce bénévolat, c'était ton idée. Ouais, je sais, je vais tout faire pour y être, mais toi, tu dois y aller. C'est important pour ta famille. Merci. Oh, le village du Père Noël vient d'arriver. Il est tout simplement parfait, non? Excellent, ok, par ici. Vous n'avez qu'à tout déposer de ce côté dans la salle de séjour. Et ensuite, ce serait gentil de nous indiquer comment le réassembler. Eh, il se fait tard. Tu devrais y aller, non? Oui. Ouais, merci de me remplacer. Ça me fait plaisir. Eh bien, le décor s'est franchement amélioré, pas vrai? Tu peux le dire. Les enfants vont être au paradis. Ouais. Tu sais, voir tout ça me rappelle mon enfance. Quand mon père était encore là. C'est vraiment magique. Une chose est sûre, l'un de nous va obtenir cette promotion. Je crois que tu as raison. À tout à l'heure. Ouais, je vais essayer. Je suis tellement heureuse d'être ici. Hey, regardez ça. Bonsoir. Salut. Salut, chérie. On attend que Daphné, la directrice, nous donne nos instructions. C'est ça. Désolée de vous avoir fait attendre. Je m'appelle Bonsoir. Daphné. Vous êtes Lee Hoffman? Oui, je m'appelle Ruth. On s'est parlé au téléphone. Oui, Daphné. Marty, bonsoir. Bonsoir. Oh, nous sommes ravis que vous soyez venus ce soir. Je vous en prie, suivez-moi. Très bien, c'est parti. Allons-y tout le monde. En avant. Tiens, tu peux en prendre autant que tu veux. Mais fais attention, c'est chaud, d'accord? Chris, hey, t'es en retard. Je suis désolé, mais je suis là, non? Mieux vaut tard que jamais. Ça va, je te pardonne. Bien, je vais te présenter quelqu'un. Wow. Qu'est-ce qui se passe, Chris? Quoi? Je t'ai dit que je voulais prendre part aux traditions de ta famille. C'est pas ce que je voulais dire. Oh, tu veux parler de lui? Ouais, Salut. Je suis mentor, je te l'ai pas dit? Tu veux bien me déposer? Ben, dis donc, je croyais que je te l'avais dit. Kirby, j'aimerais te présenter Rebecca. Rebecca, voici Kirby. Salut Rebecca. Salut. Tu veux un chocolat chaud? Oui, s'il vous plaît. D'accord. Génial. Et voilà. Merci. Voilà. I look out the window, the ground is covered in white. I look back at the mistletoe that I bought Alors, last night. tu as 11 ans? Tu dois commencer à avoir beaucoup de devoirs, non? Ouais. Ouais. Et Chris m'aide à faire mon projet de science. On a décidé de faire une culture de bactéries. C'est génial. Ça doit être dégoûtant. Mais c'est cool. C'est à la fois cool et répugnant. Ho, 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 ho! Je viens d'arriver du pôle Nord. Regarde et je ça, suis très c'est le Père heureux de Noël. vous. Je crois qu'il y a un cadeau dans mon sac pour chacun d'entre vous. Alors approchez tout le monde. Hé Kirby, c'est à lui de travailler, pas à toi. Va avec les autres. Ouais. Allez, vas-y mon grand. Merci Bowie. Eh, tu veux patiner? Oh, non, j'ai beaucoup de travail ici. Hein? Non, 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 allez-y. Ta mère n'a pas besoin de moi au stand de pizza. Je suis venu ici pour vous aider. Hein? Tu vois? Très bien. Je n'ai pas patiné depuis longtemps, alors je vais peut-être tomber. Ouais. Mais heureusement pour toi, je ne tombe jamais. Et comme je dis aux enfants que j'entraîne, fais confiance à tes coéquipiers. On y va. Merci, monsieur Hoffman. C'est Marty. À plus tard. À plus tard. Tout va bien? Dis-moi, depuis combien de temps es-tu mentor? Kirby est mon deuxième. Mon premier gamin a déménagé en Ohio avec ses grands-parents, mais on se parle régulièrement. Je savais pas du tout que tu t'impliquais dans ce centre. Je ne m'en vante pas. Je fais ça pour moi, pour Kirby. Ouais, je comprends. Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire? Ah, quand j'étais jeune, ma mère devait travailler de longues heures. Comme elle était veuve, elle faisait son possible pour joindre les deux bouts. Je venais dans un endroit comme celui-ci pour me sentir à ma place. Mon mentor est encore très présent dans ma vie. Il sera mon témoin quand je me marierai.
Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Merci. Un invité très spécial a décidé de prendre part à notre événement. Voici notre généreux donateur, Monsieur Mel Jensen, de la Fondation Dorothy Jensen. Accueillons-le chaleureusement. Merci, Daphné. Je vous en prie. Ah, merci mille fois pour cet accueil chaleureux. Quel événement magnifique, n'est-ce pas? Les organisateurs se sont surpassés. Applaudissons-les. Vous savez, ma mère m'a élevé seule. Et elle travaillait comme femme de ménage pour arrondir les fins de mois. C'était très important pour elle que j'aie un modèle déterminé et ambitieux. Et puis, du jour au lendemain, sa vie a changé quand elle a inventé le super ballet. Elle savait que son succès était inespéré. Et pour cette raison, elle sentait qu'elle devait absolument donner au suivant. Et c'est exactement ce que cette fondation a l'intention de faire dans tous les parcs de cette ville en son honneur. Waouh. Et je sais que si elle vous voyait tous réunis ici ce soir, elle serait extrêmement fière. Merci. Je vais aller lui parler. Si vite, j'y vais moi aussi. Je ne te laisserai certainement pas voler la vedette. T'es certaine que tu perdras pas tes moyens? Ça t'arrive assez souvent, non? Oh non, grâce à tes judicieux conseils, je peux maintenant sortir de ma coquille. Suis-moi, je vais te montrer de quoi je suis capable. Je savais que j'aurais dû parler à Jane moi-même. Pourquoi est-ce que je suis aussi gentil? Non, attends-moi. Je suis là. Ok, merci. Monsieur Jensen, bonsoir. Bonjour. Je m'appelle Rebecca Hoffman et voici Chris Coulter. On est de chez Bennett et Swanson. Bonsoir. Ah, c'est Jane Bennett qui vous envoie? Non, pas du tout. À vrai dire, je suis ici avec toute ma famille. Nous faisons du bénévolat. Ah. C'est une de nos nombreuses traditions pour Hanouka. C'est très important de donner au suivant, surtout pendant les fêtes. Nos traditions sont différentes, mais la bonté est universelle, non? Oui. Et je suis l'un de vos mentors. Où avez-vous connu notre programme? Pour tout vous dire, nos histoires se ressemblent beaucoup. J'ai aussi grandi seul, avec ma mère. Alors, j'ai trouvé du soutien et du réconfort dans un centre semblable. Oui, je comprends très bien. Si vous permettez, j'ai quelques suggestions pour vos futurs centres. Par exemple, j'installerai des paniers de basketball ajustables pour les petits. Je crois que ça les aiderait beaucoup. Et je le sais, je suis entraîneur. Je vais y songer. Et j'ai également remarqué que la moitié de vos terrains de tennis ne sont jamais utilisés. Vous pourriez peut-être en convertir quelques-uns en terrain de hockey sur roller. Je sais que les jeunes veulent fonder une ligue. Et ce serait très peu d'entretien. Je vais devoir examiner le projet. Nous respectons énormément ce que vous faites et ce serait un grand honneur pour Bennett et Swanson de vous aider à construire plus de centres pour les jeunes. Vous êtes déjà dans la course. Inutile d'essayer de me convaincre. Je vous reverrai à la soirée de Jane? Oui, monsieur. Affirmatif. Affirmatif, c'est tout ce que j'ai trouvé. On dirait, ouais. J'ai vraiment trop parlé. Tu crois? Moi, je viens carrément de lui dire que le projet de sa défunte mère a besoin d'amélioration. Non, tu as fait une suggestion. Tous les bons chefs sont ouverts aux suggestions. Je me demande à quel point il l'était. Je sais, écoute. Continuons de faire notre travail et espérons que notre fête l'impressionnera. On devrait peut-être faire attention à ce qu'on dit d'ici là. Ouais, bonne idée. Tu t'es levé à l'aube, on dirait. Ouais, je sais, je crois que je mérite des points supplémentaires. Non. Tu vois, je reviens du bureau parce que j'ai soumis les plans du centre commercial que j'ai fini hier soir. Ma liste de choses à faire ne comporte pas que cette fête. Ah, dans ce cas, je retire mes paroles. Les pointeurs viennent. Merci, c'est trop gentil. Oh, j'ai trouvé ça sur ton bureau. Ça vient de ma mère. Voilà comment on célèbre Noël. C'est assez différent de tes traditions familiales. Ma mère est infirmière et elle travaille pendant les fêtes, alors... Ce petit bonhomme est comme neuf. Alors, tu sais que dans 2 jours, on pourra enfin se concentrer sur notre boulot. Et on va dormir. Ça me manque beaucoup. Ah ouais? Tu sais que celui ou celle qui obtiendra cette promotion devra vivre avec un niveau de stress bien plus élevé. Je suis prête à courir le risque. Ah ouais? Ouais. Eh bien, moi aussi. Pas une seule pâtisserie ne veut faire 300 biscuits dans un délai aussi court. Quand on règle un problème, 3 autres problèmes apparaissent. Ça va, je vais m'en occuper, Amy. Merci. Qu'est-ce que vous avez fait? Oh non. Hein? Je viens d'avoir un coup de fil de Mel Jensen. Ok, on écoutez, est vraiment désolé. on a essayé. Qu'est-ce que vous racontez? Il a dit qu'il a fait votre rencontre, que vous êtes exceptionnel et qu'il a hâte d'aller à la soirée. Oh, je vois. Eh bien,
On a fait du bénévolat dans l'un de ces centres pour les jeunes, Chris et moi. Ouais. Je suis impressionnée. Voilà comment on obtient un contrat. Je n'aurais peut-être pas besoin d'attendre le début de la nouvelle année pour nommer le nouveau VP, après tout. Merci beaucoup, Jane. Merci, Jane. Voilà comment on obtient un contrat. Génial. Tu sais quoi? Je meurs de faim. Ça te dirait d'aller manger un morceau? Quoi, tu veux rire? T'as peut-être le temps de manger, mais ce n'est pas mon cas. Il faut que je rentre et que je fasse 300 biscuits pour l'atelier de décoration. Wow, attends une minute. C'est ce que tu voulais dire par « je vais m'en occuper » ? Ouais, qu'est-ce que tu crois que je voulais dire? J'ai cru que t'avais un contact travaillant dans une pâtisserie que t'aurais pu appeler pour passer une commande urgente de biscuits. Quoi? Réfléchis une minute et dis-moi si c'est plausible à ton avis. Ok, pas vraiment, je l'admets. C'est ridicule, laisse-moi te donner un coup de main. Tu pourras jamais faire 300 biscuits toute seule. J'y arriverai si je ne dors pas et j'en ai l'habitude ces derniers temps. Moi aussi. Alors compte sur moi. Je vais venir t'aider. Vraiment? Ouais, on est dans le même bateau, non? C'est vrai. Ouais, allons-y. Super. Alors, le gars au beau costume. À vrai dire, je crois que son vrai nom est le gars au costume classe. C'est vrai. Ou encore Spencer. C'est mon erreur. Alors, est-ce que ce Spencer t'a demandé de l'accompagner à la soirée? Quoi? Est-ce qu'on doit y aller accompagner? Parce que ma famille y sera, mais j'ignorais qu'on devait inviter. Moi, je serai accompagné. Ok. T'es prêt pour la prochaine fournée? Ouais... Attends une petite minute. Quoi? Tu veux rire? T'as pris l'emporte-pièce de dinosaure pour des biscuits de Noël? Je vois pas ce qu'il y a de mal là-dedans. Ils seront tout aussi délicieux. Non, non! Des rennes, des bonhommes de neige, des flocons. Les enfants aiment les dinosaures. Même les adultes aiment les dinosaures. Pas dans la période des fêtes. Pourquoi? Parce que, oh oui, c'est vrai, j'oubliais la légende du Père Noël et de ses vélociraptors volants. Ok. Annule la soirée, je viens de gâcher Noël. Salut. Oh, salut. Je vous ai commandé un café pour gagner du temps, au cas où on aurait seulement 6 minutes. Eh bien, c'est très gentil, mais aujourd'hui, j'ai environ un quart d'heure. Waouh, c'est une éternité dans notre cas. Ouais. Merci. C'est rien. Alors, les fêtes approchent à grands pas. Vous restez en ville? Ouais, je serai l'une des seules à être au bureau. Ma famille habite dans le coin. Vous faites quoi? Eh bien, si je veux devenir associé dans mon cabinet avant d'avoir 40 ans, je dois sacrifier mes vacances. Alors, qu'est-ce que vous faites le jour de Noël? D'habitude, je travaille. Parfois, je vais chez des amis, parfois, je vais chercher des plats chinois. C'est ce qu'on fait, ma famille et moi. Les seuls restaurants ouverts, pas vrai? Ouais. Vous trouvez ça difficile, d'être loin de votre famille? À vrai dire, les vacances sont plutôt en bas sur ma liste de priorités. Les choses changeront quand je serai associé. Ouais. De mon côté, je crois que dans le tourbillon incessant de ma vie, ce sont les traditions et le temps que je passe avec ma famille qui me font grandir. C'est essentiel. Ouais, j'aime passer du temps avec mes parents. Mais ça fait un bail. Allez, on le refait. En haut, Ouais. Tiens, tape, Amy. Tape, poing, poitrine. Kirby, Rebecca, je crois qu'il est temps d'allumer la menorah. Waouh, j'y crois pas. C'est toi qui me rappelle que je dois allumer les chandelles? Ça te va si je gratte l'allumette? Oui, bien sûr. Merci. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher kitshanu b'mitzvotam Vetzivanu lehadlik ner shel Hanukkah.
Amen. Amen. Ouais. Merci, Kirby. Et voici ce que nous avons choisi pour la soirée. Bonjour, Jane. Rebecca, qu'est-ce que vous faites ici? Je travaille ici. Je croyais que vous vous occupiez des derniers détails à la maison pendant que Chris est en réunion avec Mel au centre. Chris a une rencontre avec Mel Jensen? Oui, Mel voulait discuter de certaines idées pour ces centres pour les jeunes. Je crois que c'est très bon signe. Oui, bien sûr. C'est génial. C'est juste que j'étais pas au courant. Ce n'était pas prévu. Ok. Bonjour. Bonjour, excusez-moi, je ne voulais pas vous surprendre. Je sors d'une réunion avec Jane. Non, ça va, vous en faites pas. Bien, il faut que je retourne à mon bureau, mais j'ai une petite question. Je sais que vous serez sans doute occupé pendant la fête, mais vous voulez bien me garder une danse? Bien sûr. Génial. Tout ce que je dis, c'est que tu dois améliorer ton jeu, Kirby. Qu'est-ce que je te dis toujours? Que je dois regarder le joueur et le ballon? Exact, toujours avoir une longueur d'avance. On va s'exercer à le faire au prochain entraînement. Salut, Rebecca. Salut. Oh. Salut, Rebecca. Salut. Vous faites des décorations pour la fête? Exactement. En fait, on a peint nos visages dessus pour nos parents. J'ai fait celle-ci pour toi. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est justement ce que je veux te demander. Ah. T'as su pour la rencontre? Eh oui, je l'ai su. Et, je croyais qu'on suivait les mêmes règles, qu'on était une équipe. C'est ce qu'on fait. Mais Jane m'a appelé tôt ce matin pour me dire que Mel voulait discuter de mes idées pour ses centres et je venais déjà pour jouer au basketball, alors... Alors? Bah alors c'est tout. Je lui ai fait mes suggestions une fois de plus. Et je t'assure que je ne te cache rien. Tu en es sûr? Je voulais t'en parler dès que je te verrai. Rebecca, écoute, rien n'est encore décidé pour la promotion. Tu me crois, n'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce que tu en es vraiment certaine? Parce qu'on a encore une tonne de sacs cadeaux à remplir, alors... J'en suis certaine, je t'assure. Ouais? Ouais. Ok, bah oui. Vas-y, je m'en occupe. À plus tard. À plus Au tard, revoir. Kirby. Plus qu'une journée. Tu sais, on devrait prendre un jour de congé. Je ne prends jamais de temps pour moi. Ouais, je sais. Mais tu devrais le faire. De mon côté, j'ai promis à Kirby et à l'équipe que j'organiserai une compétition de basketball pendant leurs vacances d'hiver. Alors, je vais prendre une semaine de vacances, que je sois VP ou non. Tu sembles vraiment heureux quand tu es avec ces jeunes. C'est vrai. J'aimerais que mon propriétaire accepte le bonheur en guise de paiement, mais c'est peine perdue. D'un autre côté, je travaille dur. Je suis plutôt doué dans ce que je fais. J'ai fait mes preuves, alors je suis prêt pour la suite. Tu veux toujours aller de l'avant. Ouais. C'est une bonne philosophie. Imagine une seconde que tu avances dans la mauvaise direction. Wow. Est-ce que je rêve ou t'essaies d'intimider la concurrence? Pas du tout. Non, je crois que tu ferais un excellent VP. C'est vrai, tu m'as fait sortir de ma coquille avec Jane. C'est ce que fait tout bon leader. C'était facile, Rebecca. Je n'ai eu qu'à faire ressortir ce que je voyais déjà. Écoute. Je suis désolée si j'ai eu une attitude plutôt négative au début du projet. Et moi, je suis désolé si j'ai eu une attitude arrogante. Tu parles de tes pieds, posés sur mon bureau tous les jours? Je savais que je t'apprivoiserais un jour ou l'autre. Juste avant que je devienne ton patron. Ou que tu deviennes mon employé. Oh, oh, ça y est, ça la reprend. Tu sais, Rebecca... Cette semaine... Ouais, je sais. Cette semaine, tu m'as trouvé insupportable. Rebecca? Je sais. On est venu t'aider. Non, au contraire. Tu es là? Bonjour.
À la rescousse. On a apporté des plats chinois. Salut. Salut, ça va? Joyeux Hanouka, bonsoir. Merci. Salut. Bonjour. Joyeux On s'est Hanouka. rendu compte qu'on ne pouvait vraiment pas se passer de toi pour Hanouka. Oh, vous êtes tellement adorable. Salut Sarah. Salut. Hey, ça va Salut. mon grand? Content de te voir. Ouais. Salut vous deux. Salut. Bonjour, comment ça va? Salut, tu vas bien, Chris? Tu vas bien? Heureux de vous voir. Ah, Vous aimez les plats chinois? Ouais. Tant mieux. Oui, j'adore ça. Alors, allons-y. Ok, que le festin... J'espère que vous avez faim. Je meurs de faim. Allons-y. Hey, ma grande, tu vas bien? Il te plaît, non? Quoi? Non. C'est Chris, mon collègue Chris. On travaille ensemble. Et on veut obtenir la même promotion. Alors, oublie ça. Écoute, je sais que tu veux ce poste, mais on a tous besoin d'avoir quelqu'un avec qui partager nos joies et nos peines. Tu ne devrais pas négliger cet aspect de ta vie. Ouais, je sais. Tu as raison et... Peut-être bien que quand la soirée sera terminée, je m'occuperai de ma vie amoureuse, mais j'ai travaillé trop dur pour laisser qui que ce soit compromettre mes chances, tu comprends? C'est mon tour, Sarah, je le sens. Alors, Chris et moi, on sera jamais ensemble. Ah, allez, je suis ta sœur, je te signale. Et je ne te crois pas. Ok. Mais, même si on fait abstraction des autres complications, je crois qu'il a une petite amie. Il sera accompagné à la soirée. C'est très joli. Oh, ok. On doit garder ces desserts au frais jusqu'à ce que ce soit l'heure de les servir. Il y a de la place dans le réfrigérateur. Ah, le trône est arrivé. Bon, bah maintenant, il ne manque plus que l'homme en rouge. Vous pouvez le déposer juste en face de la maison du Père Noël. D'accord. Rappelez-moi pourquoi la fête commence si tôt, il n'est que 15 heures. C'est un événement familial, Jane, avec des enfants. Oui, c'est vrai, et les enfants ont un horaire différent du nôtre, c'est ça? Est-ce qu'on s'est surestimé? Est-ce que Mel Jensen sera impressionnée? Oui, c'est certain. Non seulement on a organisé une fête hors du commun, mais chez Bennett et Swanson, on met en pratique toutes les valeurs que l'on prône ici ce soir. Ouais, c'est vrai. Et vous le savez aussi, Jane, cette soirée sera un vrai succès. Tiens, jette un coup d'œil. Bon, eh bien, merci pour tout. Je sais que je le dis très rarement, mais je le pense souvent. Allez donc vous changer, on s'occupe de tout ce qu'il reste à faire ici. Rebecca, vous devez vous changer aussi, allez dans la chambre d'invité. Merci. Ça va si je te laisse seule un moment? Ouais, ça va, j'attends l'arrivée de mon invité. Ok. Vous avez fait des miracles, Chris et toi. J'ai même vu Jane sourire. Je travaille ici depuis 5 ans et je te jure que c'était la première fois. Ouais, on formait une super équipe. Formé? C'est terminé après ce soir. Vous travaillerez toujours ensemble. Tu sais, je vois bien la façon dont vous vous regardez. On est amis. Je sais que ça semble étrange, étant donné qu'on partage un bureau depuis 1 an et qu'on s'entendait pas très bien. Moi, je l'ai toujours trouvé plutôt amusant. C'est vrai. Et il est brillant et plein de ressources. Et je comprendrais qu'il obtienne cette promotion à ma place. Tu devrais voir ton visage quand tu parles de lui. Quoi? Tu rayonnes, je te signale. C'est de la sueur et rien d'autre. C'est vrai, je cours partout depuis ce matin. C'est ça. Je veux obtenir cette promotion plus que tout. Mais je ne veux pas qu'il perde pour que je gagne. C'est bizarre, non? Non. C'est ça, l'amour. Ne dis pas de bêtises. Ce n'est que de l'amitié. Ok, si tu le dis. D'accord, je viens de chercher tout de suite. Waouh. Tu n'es pas mal non plus.
Mon invité est arrivé. D'accord. Rebecca, Salut. puis-je? Rebecca, Oui? Mel Jensen vient d'arriver avec ses petits-enfants. Il y en a 4. Ok. Je ne sais pas quoi faire avec des petits-enfants. Moi, je sais. Je suis désolée, Spencer. Vous voulez bien m'excuser? Bien sûr. Je vous reverrai plus tard. Oui. J'arrive. Wow! Oh, c'est tellement cool! Oh, papa, maman, vous êtes là? Salut! Ok, magnifique, chérie. On est là. Merci, je suis heureuse de vous voir. Excusez-moi. Il y a des tas de trucs à faire, les amis. Qui veut un biscuit? Rebecca. Moi aussi! Oui, il faut que j'y aille, mais il y a des biscuits à décorer dans l'autre pièce, ok? D'accord. À plus tard. Parfait. C'est génial. Regardez! Votre famille doit être fière de vous. En parlant de famille, Oui. il y a tellement d'enfants. Vous allez m'aider, n'est-ce pas? Oui, comptez sur moi, Jane. Je vais rester avec vous. Tout ça est spectaculaire. Ils sont aux anges. Vous m'épargnez un tour au centre commercial? Ravie d'avoir pu vous aider. Je suis vraiment impressionné. Tant mieux. Nous croyons que la famille est au cœur de l'esprit des fêtes, peu importe nos traditions. Et pour nous, nos clients sont notre famille. Et nos employés également. Parce qu'au bout du compte, une entreprise est définie par ses employés. Je pense exactement la même chose. Je suis désolé de vous interrompre, mais j'aimerais que vous veniez tous me rejoindre dans la salle de séjour. Oh, que se passe-t-il? Je n'en ai aucune idée. Alors, avant toute chose, je veux souhaiter la bienvenue à tous nos amis, à nos familles, à nos clients et à nos collègues. Mais étant donné que les personnes présentes ce soir ne célèbrent pas toutes Noël, je me suis dit qu'on devrait aussi souligner une autre fête qui a lieu ce soir. Viens, Kirby. Où est-il? Ah, le voilà. J'aimerais vous présenter Kirby, mon petit frère du programme de mentorat de la Fondation Dorothy Jensen. Juste ici. Merci, mon grand. Parfait. Donc, ce soir est en fait la dernière soirée de Hanouka. Et j'aimerais que Rebecca Hoffman et sa famille nous récitent la prière de Hanouka, s'ils acceptent, bien sûr. Voilà. Tu chantes avec nous? Ouais. Vous avez une équipe du tonnerre, Jane. Alors, est-ce que c'est eux qui vont s'occuper de mon dossier ou ce sera vous? Vous êtes sans aucun doute la meilleure entreprise pour lancer le nouveau projet de la Fondation. Vous ne serez pas déçus. Mais je ne sais toujours pas qui sera mon prochain VP. J'attendais de voir lequel des deux se démarquerait le plus dans l'organisation de cette soirée, mais les deux ont été vraiment excellents. Comme vous n'avez pas décidé, j'aimerais vous soumettre une idée. Merci mille fois d'être à mes côtés ce soir. C'est vrai que la soirée, je n'aurais jamais cru qu'on y arriverait. Je sais pas comment on a fait. Je reviens tout de suite. Salut. Alors, je vous ai vu avec votre collègue tout à l'heure. On dirait que vous êtes plus que de simples collègues, non? Je suis désolée, Spencer. Je vous jure que je n'ai rien vu venir. L'amour nous prend par surprise parfois. Ouais. Mais je crois que ce ne serait pas honnête que je continue de vous voir. Oui, je comprends. C'est la vie. Mais si vous avez besoin d'un avocat un jour, vous savez où me trouver. D'accord. Je suis prête à parier que vous deviendrez associé très bientôt. Joyeux Hanouka, Rebecca. Merci. C'était une excellente idée. Vous travaillez très dur. Oui, ça ne fait aucun doute. Excusez-moi. Oui, je sais.
C'est Kirby qui t'accompagne. Et toi, tu croyais que j'avais invité une femme? Et tu étais jalouse? Je n'étais pas jalouse. Je crois que tu étais un tout petit peu jalouse. Ça va, tu peux l'admettre, tu peux le dire. J'aimerais vous voir, tous les deux, immédiatement. Jane, vous devriez donner la promotion à Chris. Il est ici depuis plus longtemps que moi et il s'investit corps et âme dans tout ce qu'il fait. Et en plus, c'est un excellent leader et je... Rebecca a plus de compétences que moi pour ce poste. Le concept de ce soir était son idée. Et si nous obtenons ce contrat, ce sera grâce à elle. Non, Chris a les compétences pour ce poste. Tout comme... Arrêtez, ça suffit. Ok. Ok. Monsieur Jensen? Mel, je vous en prie. D'abord, c'est grâce à vous deux ainsi qu'à la réputation impeccable de Jane que j'ai choisi votre entreprise pour gérer la construction de mes 12 nouveaux centres pour les jeunes. Vous pouvez compter sur nous, monsieur... Mel. J'en suis sûr. Et j'ai pris une décision pour le poste de vice-président. Et je crois que c'est Rebecca qui devrait porter ce titre chez Bennett et Swanson. Excellente décision. Je comprends parfaitement pourquoi. Ce n'est pas tout. Vous aimez bien mes centres. J'adore vos centres. En effet, je m'y sens très heureux. Vous voyez, je voulais engager un vice-président pour superviser mon projet. Tout à coup, je me suis dit, pourquoi ne pas engager un des promoteurs qui connaît déjà parfaitement le dossier? Il parle de vous, Chris. Quoi, vraiment? Vraiment. Et ce projet n'est que le début. Je veux construire des centres dans tous les parcs de la ville. Donc, si vous acceptez, nous réglerons les détails plus tard. J'accepte sans hésiter une seconde. Et même chose pour vous, Rebecca. J'accepte également, sans hésiter. Très bien, excellent. Maintenant que c'est réglé, je vais aller profiter de ma soirée. Merci. Félicitations à vous deux. Je vais profiter de la fête aussi. Au plaisir de travailler avec vous deux. Absolument. J'arrive pas à y croire. Félicitations, c'est vraiment un scénario inespéré, non? On a tous les deux été promus. Oui, c'est vrai, c'est incroyable. C'est le dénouement parfait. Je suis tellement heureuse pour toi. Et je suis très heureux pour toi. Je n'y serais pas arrivée sans toi. Tu sais, c'est grâce à toi que j'ai pu me faire confiance et être moi-même. Et je t'en serai toujours reconnaissante. Oh, ça a été facile. C'est vrai. J'ai toujours cru en toi. Tu es une femme extraordinaire. La preuve, tu m'as donné le privilège de passer la semaine avec ta famille et toutes leurs traditions saugrenues. D'accord, pas saugrenues, uniques. Tout le monde était heureux que tu sois là. Même si tu m'as volé mon titre de championne. Ouais. Je suis vraiment désolé. Tu parles. Et tu fais quoi du gars au costume classe? Je croyais qu'il représentait tout ce que je voulais. Jusqu'à ce que je sache ce que je veux vraiment. Et qu'est-ce que tu veux? Je veux créer des traditions avec toi. Les plus saugrenues possibles. Rien ne me ferait plus plaisir. Donne ta pièce. Je crois que je vais gagner cette partie. Ça m'est égal. Parce que j'ai gagné ce qui compte le plus.